Bonjour à tous, Rachel Barraud, je vais vous présenter Octobre Rose dans notre village. Bonjour à tous et bienvenue sur J'aime Châtillon d'Azergues TV. Donc à l'honneur aujourd'hui, nous allons vous parler d'une cause importante, Octobre Rose. Comme chaque année, cette initiative mobilise nos communes et nos habitants dans la lutte contre le cancer du sein. Je suis ravi de rencontrer l'une des organisatrices de cet événement pour nous en dire plus sur leurs actions. Rachel, bonjour. Bonjour. Merci de m'accorder cette interview. Alors, pour information, sur J'aime Châtillon d'Azergues, nous sommes ravis de couvrir cet événement. Un événement, comme je le disais, d'une haute importance. D'accord ? Donc avant de commencer, est-ce que tu peux nous présenter Octobre Rose à Châtillon d'Azergues et les principaux objectifs de cet événement? Merci Abdel en tout cas de me donner la possibilité de parler d'Octobre Rose. Je t'en prie. Donc Octobre Rose a été imaginé par le Centre communal d'action sociale. La première édition avait eu lieu l'année dernière, mais pour cette année, différentes associations et partenaires nous ont rejoints. Le principal objectif, c'est de récolter des fonds pour le cancer. Et cette année, le groupe a choisi une association de Tarare qui s'appelle Ta Vitae. C'est une association qui agit donc pour les personnes qui ont eu un cancer, pas seulement du sein, mais au sein de cette association, beaucoup de femmes participent qui ont eu un cancer du sein. Et elle agit aussi pour les aidants, donc les personnes qui aident les gens malades. Donc cette association permet différentes activités sportives, culturelles, mais également elles aident les personnes financièrement pour des activités de soins de support. Alors les soins de support, ça peut être de l'acupuncture, des massages, et vraiment c'est très très apprécié par les personnes malades parce que les soins de support sont un élément très important pour la guérison. D'accord, alors on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Pour cette édition donc 2024, quels seront les moments forts et les activités qui seront prévues? Donc on a plusieurs activités, on aura eu du yoga le matin avec 2 séances de yoga, donc les activités seront bien sûr payantes pour pouvoir apporter des fonds à l'association. On aura du sport adapté. Donc qu'est-ce que c'est le sport adapté? C'est du sport pour les personnes qui peuvent avoir des restrictions physiques, alors des personnes malades ou des personnes peut-être âgées, un peu plus fragiles, qui peuvent faire du sport adapté. Les intervenants adapteront la séance aux personnes présentes. On aura Entrechats, donc notre association châtillonnaise qui va présenter une découverte de la danse classique. Donc ça le matin. L'après-midi, on aura la Zumba avec l'association Danse Art Concept qui va proposer une Zumba de 2 heures avec différents styles de Zumba accessibles à tout le monde. Et on aura une deuxième séance de sport adapté, voilà pour l'activité sportive. En parallèle, la médiathèque va proposer un atelier d'écriture sur le corps. N'hésitez pas à vous inscrire en amont, l'atelier est gratuit. Le club Prime Vert va proposer des jeux, du Scrabble, des cartes. Puce Café nous proposera une surprise, donc tout le monde verra ce que c'est. On a hâte de voir. Et on aura un concert à 16h d'à peu près 1 heure avec Joli Thorax. Donc c'est un groupe de 3 filles qui fait plutôt des chansons sur la sororité. Voilà. On aura également un espace de prévention avec une infirmière qui viendra nous montrer comment palper nos seins et même chez les hommes pour essayer de faire de découvrir un cancer s'il y a un peu plus tôt. Et on aura toute la journée une buvette qui commencera à 9h avec des gâteaux faits par nos anciens et un café. Et à midi, on vous proposera une restauration très rapide à type de hot dog et de chips, voilà, plus bien sûr des boissons, menée par l'association des commerçants et Cap Génération. Et c'est un superbe programme et je remarque qu'il fait participer
le tissu local, le tissu associatif local, les habitants également. Donc on a hâte d'y être. Ma troisième question est la suivante, c'est comment les habitants peuvent-ils s'impliquer ou soutenir Octobre Rose cette année Alors, en venant, je pense que c'est l'essentiel. Le plus grand nombre de participants, eh bien, ça rapportera de l'argent à l'association. On est bien tous conscients qu'on est un peu tous concernés par ça. Si c'est pas nous personnellement, c'est forcément, il y a forcément dans nos familles quelqu'un qui a eu un cancer. Donc on est tous un petit peu sensibles. Donc on espère vous voir très très nombreux. Parfait. Est-ce que tu as un message, est-ce que tu souhaites passer un message, donc transmettre un message aux habitants et aux participants de cette édition? Vraiment, je voudrais remercier toutes les associations qui ont répondu présentes et les partenaires, parce que c'est très important. On peut proposer un panel d'actions très importantes. Je voudrais remercier aussi nos agents communaux. Vous verrez, vous allez découvrir des vélos peints en rose, des petites barrières dans les jardinières. Donc, c'est nos agents communaux qui ont participé à ça. On va également décorer le village samedi matin avec des rubans roses pour faire penser. Les commerçants devraient décorer également leur vitrine en rose. Voilà, je pense que notre village est chargé d'empathie et de bonnes ondes. Donc je pense que ça va être une très très belle journée. 3, 2, 1, 0. Rendez-vous samedi 5 octobre pour Octobre Rose au site du lac à Châtillon d'Azergues.